Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 avril, il est 8h50. Donc, ouverture des marchés dans 10 minutes, je fais ce point avant l'ouverture, car dès 9h30, nous commencerons notre stage sur les options. Donc formation options aujourd'hui et demain, formation intensive, et on enchaînera la semaine prochaine avec les futurs. Oui, je vais mettre le calendrier sous les yeux. Donc option aujourd'hui, futur en début de semaine prochaine. Une portes ouvertes, donc une présentation de notre société, notre activité mardi soir, donc le 28, le soir, 19h-20h. Un des trading live exceptionnel dans le sens où habituellement on le fait le deuxième jeudi de chaque mois. Et vu le succès de la dernière session, on a décidé de rajouter une date, donc jeudi prochain, donc dans une semaine tout pile. Si vous souhaitez trader avec nous, c'est sur inscription. Et dans l'après-midi, on vous présentera un courtier avec lequel on travaille sur les CFD, donc Bourse Trade. On a déjà fait une présentation il y a quelques temps. Il y a eu pas mal d'intérêt, pas mal de questions. Donc on a décidé de renouveler l'événement. Donc jeudi 30, 16h à 17h, c'est gratuit sur inscription. Sur les marchés, eh bien, beau rebond ce matin, donc déjà hier et ce matin. Donc le CAC en tenant autour des 4350 est resté du bon côté. Donc on tient pour l'instant dans le milieu de la zone, vous voyez, de la dérive latérale 4550, 4150. Eh bien, on est resté au milieu de cette zone-là, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Au-dessus de 350, eh bien, on va vers 350, 550, et puis sous 350, on serait dans la zone 150, 350. Donc, pour l'instant, bon, c'est plutôt pas mal. Le marché reste plutôt bien orienté. Bon, ça reste quand même assez fragile, hein. Le marché n'envoie pas d'indication directionnelle très forte. Nous, on continue de travailler vendeur sur des rebonds, ce qui marche très bien, notamment lorsqu'on s'approche de cette zone des 4005. Donc 4500, 550, systématiquement, on a vendu. À chaque fois, on a fait un petit carton. Là, ce matin, le marché ouvre en hausse. On va peut-être avoir un gap d'ailleurs. Donc, on va être davantage méfiant, mais on va chercher à vendre quand même vers 4440 près de cette zone-là, oui, 40-50, donc le niveau de mardi 9h, donc 440-50 sur le CAC, sur l'Eurostock, c'est l'équivalent, c'est la zone de 2830-35, donc dans l'idée de scalper peut-être dans un premier temps, dans la mesure où justement le marché est plutôt pas mal, donc scalper, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas trop insister et essayer de privilégier un écart assez rapide. Il n'y aura pas forcément laisser porter, en tout cas laisser porter sur une grosse partie de la position. Non, on va accumuler un écart dans un premier temps, début de séance, on vend, on essaie de racheter vite et puis on voit ce que ça donne derrière. Moi, j'en garderai pour un petit peu plus bas de toute façon, hein, parce que bon, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc je continue de le faire. Et notamment sur l'Eurostox, où j'ai racheté jusqu'à 2755 mardi soir. Bon, mais j'ai revendu, hein, bien évidemment, depuis, jusqu'à 2805 hier soir. Donc là, je vais essayer de recommencer, placer déjà vers 2785-90 au rachat. Donc on travaille dans cet esprit-là. On arrive à accumuler pas mal d'écarts, hein, dans cette phase-là. Sur le DAX aussi, donc c'est plutôt pas mal. La résistance proche, c'est 520. Sinon, au-dessus, c'est plutôt la zone des 560-70 qu'on va travailler. On travaille avec un biais neutre sur le DAX. Vous voyez, autant sur le CAC, on est vendeur. Sur l'Eurostoxx, on est vendeur dans la mesure où, comme on ne peut pas vendre le CAC, en tout cas, on ne peut pas créer de position vendeuse. Donc, si vous n'avez pas de portefeuille, vous n'avez pas le droit de vendre du futur CAC. On le fait plutôt sur l'Eurostoxx. Et sur le DAX, il y a davantage un biais neutre. Donc, c'est pour ça que nous, sur le trade du jour, on propose les deux sens, aussi bien un achat sur un repli qu'une vente sur un rebond. Et la vente sur rebond, c'est niveau proche 520, sinon plutôt à 10 560-70. L'eurodoll, pendant ce temps-là, est assez calme. Il évolue entre les mêmes limites, mais ce qui nous permet quand même de faire de beaux écarts. Hier, par exemple, dès le matin, on proposait une vente à 1,08 75 80. Ce niveau-là a été atteint en début d'après-midi, puisqu'il a fallu attendre 13h30. Et puis derrière, les objectifs ont été atteints jusqu'à un rachat vers 1,08 20. Donc bel écart, hein, 60 pips, c'est joli, surtout qu'on a pu le réaliser plusieurs fois, cet écart-là. Donc, à chaque fois, on a vendu dans cette résistance 75-85. On s'est racheté à chaque fois jusqu'à 0,8, 20, 25. Donc, c'est assez sympa à travailler l'eurodoll en ce moment. Donc, on continue.
On prend les mêmes, on recommence, pas de scoop, on essaiera de vendre par là. Sur les actions, je vais vous montrer l'écran correspondant. Alors, évidemment, hein, ça ne clignote pas, les valeurs ne sont pas ouvertes, ouverture dans 5 minutes maintenant. Beaucoup de résultats d'entreprises. Pour les principales, on a Accor, donc chiffre d'affaires en baisse de 17%, ADP moins 6%, Air France qui serait proche d'un plan de secours de 10 milliards. Air France qui a besoin de capitaux, Dassault Systèmes qui a sorti ces chiffres qui sont bons. Edenred, c'est pas mal, mais le groupe prévoit un plan d'économie de 100 millions, donc revoit ses prévisions d'investissement. Donc il y a pas mal de remises en question. Génico qui a sorti les chiffres, Hermès aussi, Getlink, Pernod Ricard, qu'est-ce qu'on a d'autre, Schneider, Soitec, Total qui annonce quelque chose ce matin, le rachat d'une société. Et Total, d'ailleurs, on l'a proposé sur le trade du jour action hier. Alors, le timing a été parfait puisqu'on l'a proposé autour des 30 hier et puis direct, elle a boosté. Donc, c'est plutôt bien. Donc, le trade du jour action, hein, je vous le répète, on a fait évoluer notre système là ces derniers temps. Alors, par la force des choses, hein, parce que notre application rencontre un petit souci technique. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est directement depuis notre site, depuis le site de Perceval. Donc, vous allez dans l'onglet trade du jour action et vous pouvez vous abonner. C'est franchement bien là ce qu'on met en place. C'est dynamique, bien plus que ça l'était avant, avec plus de propositions, plus de commentaires. Donc, c'est franchement bien. On est très satisfait. Donc, Total. Ensuite, on a Technip aussi, Petite News. Bon, bah. De toute façon, le pétrole, en ce moment, ça bouge fort. Les valeurs pétrolières bougent fort aussi. Les volumes restent très faibles. Alors hier, on a fait à peine 2,5 milliards sur le CAC. Donc, ça montre bien le manque de conviction, le manque d'intérêt. Donc, on a des marchés qui bougent, mais plutôt dans le vide. Donc, ça ne tient à pas grand-chose. Mais pour l'instant, les indices restent du bon côté. C'est ce qu'il faut retenir. Allez, je vous laisse. Donc, on va commencer notre stage option d'ici une petite demi-heure. Et puis, pour ceux qui ont de l'intérêt, qui souhaiteraient le faire ou le refaire, la semaine prochaine, Futur CAC, lundi, mardi, mercredi. Et je le répète, tous nos stages, vous pouvez les refaire, vous devez même les refaire plusieurs fois. Donc, vous les faites en ligne, vous pourrez les faire en présentiel dans les bureaux un petit peu plus tard. C'est ça notre engagement, que vous compreniez parfaitement notre propos. Allez, je vous laisse, bonne séance et à demain.